Le président de la République qui veut donc, on l'a compris, une contribution exceptionnelle, ce sont ces mots de la part des entreprises qui font des bénéfices records. Mais comment concrètement? On en parle avec vous, Thierry Fabre. Bonjour Thierry. Bonjour. Rédacteur en chef au magazine Challenge. Lors de son interview, c'était hier à midi, à 13h sur TF1 sur France 2, il a sorti ce terme technique, je pense, que le commun des mortels n'a pas dû comprendre, les rachats d'actions, même si nous on le pratique évidemment souvent dans la presse économique. En gros, le président veut que les grandes entreprises cotées qui font des super profits, qui rachètent massivement leurs actions, soient soumises et donc à une contribution exceptionnelle. Déjà, c'est quoi un rachat d'actions? Parce que écoutez le chef de l'État, dans sa bouche, c'était un peu péjoratif. Il y a parlé de cynisme. Alors oui, d'abord, il faut remettons ça en perspective politique. Le président voulait faire une annonce hier, pour justement faire face aux critiques sur l'injustice ressentie de sa réforme. Et ça, c'est quand même, les sondages le montrent massivement. Les Français rejettent cette réforme des retraites et la trouvent injuste. Donc, une façon d'y répondre, c'est de dire on va s'attaquer à une certaine injustice et aux inégalités. Et donc, on vise les grandes entreprises. Il y a déjà eu des taxes, on ne le sait pas beaucoup, mais il y a quand même des taxes importantes sur ce qu'on appelle les super profits, quand même, au niveau européen. Mais là, ils visent quelque chose de nouveau. Ces rachats d'actions, c'est effectivement ces entreprises qui décident de favoriser leurs actionnaires en utilisant une partie de leurs profits pour racheter leurs actions. Ce qui veut dire qu'il y a moins d'actions en circulation d'un seul coup, et de fait, les actionnaires ont une valeur de leur titre qui va se trouver augmentée. Simplement, ce comportement peut être critiqué. Moi, je considère que c'est une perversion du capitalisme, c'est-à-dire qu'une entreprise qui utilise ses profits à détruire de son capital, alors que le capitalisme et la bourse, c'est quand même fait pour augmenter le capital et accroître ses investissements, ça a un côté totalement pervers. Donc, il se jette là-dessus pour dire qu'on va taxer ces entreprises. Après, la question, c'est savoir comment et à quelle hauteur. Mais en tout cas, sur le fond, il voulait un signal politique et il a choisi des entreprises qui ont un comportement, à mon sens, assez condamnable et même qui s'éloigne de l'esprit de base du capitalisme. Le rachat d'actions, c'est une pratique qui est essentiellement anglo-saxonne, qui se développe un petit peu. C'est vrai que depuis 2 ans, on a regardé les chiffres, 27 milliards d'euros de rachat d'actifs pour les boîtes du SBF 120. Et il y a une accélération depuis 2021, effectivement, en termes de rachat d'actions. La question après, mais je pense que ça n'a jamais été prouvé. Est-ce que c'est au détriment de l'investissement ou pas? Ça, c'est une vraie question. Alors, effectivement, c'est un phénomène anglo-saxon qui se développe en Europe. Les chiffres, c'est important de les rappeler, 1000 milliards de rachats d'actions aux États-Unis, c'est incroyablement élevé, 160 milliards en Europe, et il y a effectivement un mouvement, une hausse en France. On était entre 5 et 10 milliards dans les années 2010, on est au niveau du CAC 40 à 24 milliards. Donc, voilà, on suit les anglo-saxons. Après, la question que vous posez, effectivement, est-ce que ça se fait au détriment de l'investissement? Pour répondre à cette question, il faut prendre en compte les rachats d'actions et aussi les dividendes. Et effectivement, on a vu une explosion des deux distributions, et de dividendes et les rachats d'actions. Et effectivement, dans certains domaines, il y a des travaux d'économistes qui montrent que ça peut se faire au détriment des investissements. On voit bien que certaines entreprises qui font des profits très importants, finalement, n'investissent plus. Notamment aux États-Unis, il y a eu un phénomène de concentration, de retour des quasi-monopoles. Quand vous êtes en monopole, sur un quasi-monopole dans un secteur, et que vous faites des profits plantureux, vous n'avez pas d'incitation à investir parce qu'il y a peu de concurrence. Et donc, c'est de fait une perversion là aussi du capitalisme, puisqu'on est loin de la concurrence pure et parfaite, mais dans des secteurs où justement il y a des positions dominantes. Les plus gros rachats d'actions, on les connaît, c'est Total Energy, je crois qu'il y a AXA, LVMH, on parle de 4-5 grosses boîtes du CAC 40. Exactement, donc c'est pas avec ces boîtes-là que qu'on peut taxer de façon considérable. De toute façon, l'esprit du président, ce n'est pas de taxer, c'est de pousser ces entreprises lorsqu'elles font des rachats d'actions, à distribuer beaucoup plus à leurs salariés. Ce n'est pas du tout la même approche que Joe Biden, par exemple, aux États-Unis, qui a mis en place déjà une taxe de 1% sur les rachats d'actions et qui voudrait la multiplier par 4, a-t-il dit récemment. Vous voyez bien, si on applique la taxe américaine 1% sur 24 milliards, ça ferait un peu plus de 200 millions. Donc, ce n'est pas avec ça que ça va renflouer les caisses de l'État. Donc, c'est plus
du côté d'Emmanuel Macron une mesure plutôt symbolique en disant je vis ces entreprises-là, plus un symbole que quelque chose qui peut changer effectivement les flux. Il n'y aura pas de flux nouveaux, ni si on taxait, ni même pour la distribution les hausses de salaire pour les salariés concernés. Ouais, Bruno Le Maire d'ailleurs a donné quelques infos hier suite à l'interview du président de la République en expliquant que concrètement, si rachat d'actions il y a dans le cadre de ces sociétés cotées, il faut qu'il y ait plus de participation. Il a évoqué le double. C'est déjà ça, mais ça ne concernera pas beaucoup de monde. Non, pas beaucoup de monde. Donc c'est pour ça que je reviens sur le côté symbolique de la mesure. Alors un point important, c'est que cette initiative, elle s'inscrit dans une négociation qui a eu lieu entre les partenaires sociaux, syndicats et patronat, et qui ont signé un accord sur le partage de la valeur récemment, en disant notamment qu'il fallait plus de distribution, plus de partage dans les petites entreprises, plus de participation et d'intéressement. Et c'est intéressant de voir que les partenaires sociaux ont très mal réagi à l'initiative d'Emmanuel Macron, en disant, vous voyez, on a signé un accord, et là, maintenant, le président arrive et sort de sa botte, comme ça, une nouvelle initiative. C'est souvent le cas, d'ailleurs, en France, où l'exécutif a souvent du mal à laisser les partenaires sociaux aller jusqu'au bout de la négociation. Alors, ils vont essayer de raccrocher les wagons, finalement, et de mettre cette mesure, peut-être, dans un projet de loi qui va entériner l'accord entre syndicats et patronat. Mais voilà, à leur niveau, l'initiative présidentielle n'a pas été bien prise. Bon, pour résumer tout ça, ces rachats d'actions qui seraient conditionnés, en tout cas, à un doublement potentiel de la participation. Donc c'est une mesure, je vous résume, à la fois qui est politique, qui est symbolique, mais dont la portée économique est on ne peut plus limitée. Vous avez très bien résumé. Et donc, au-delà de ça, il faut quand même se poser la question de ces rachats d'actions. C'est-à-dire, à long terme, comment inciter des entreprises à plus investir et moins se livrer à ce genre de comportement. Patrick Artus avait fait un bouquin très intéressant, l'économiste Patrick Artus, il y a une quinzaine d'années, disant le capitalisme va droit dans le mur, en voyant déjà à la fois les exigences de rentabilité et l'utilisation des profits. C'est-à-dire il y a un vrai problème. C'est-à-dire si on ne freine pas cette tendance, il y a vraiment un risque pour que il y ait une espèce de financiarisation de l'économie. Parce que le problème, c'est que ça risque de freiner recherche et investissement. Donc, mais ce n'est pas avec l'initiative présidentielle, évidemment, qu'on va traiter le sujet. Le sujet reste entier. C'est un vrai problème auquel il faudrait s'attaquer. Même si pour l'actionnaire, c'est tout bénef, pardon de le dire comme ça. Oui, bien sûr, mais on voit bien qu'il y a un vrai problème ces dernières années de voir les exigences de rentabilité de capital qui sont dénoncées par des financiers eux-mêmes. Moi, j'ai souvenir d'un entretien avec le président d'Amundi qui disait mais c'est une folie, on va trop loin. Et donc, on est effectivement allé trop loin à la fois dans la rémunération de l'actionnaire avec l'explosion des dividendes et dans une forme de rémunération différente, c'est-à-dire ces rachats d'actions qui font augmenter la valeur de ces actions. Donc, ça revient un peu au même. Il y a une espèce de consensus pour dire qu'on est allé beaucoup trop loin. Simplement, on n'a pas encore inventé des mesures incitatives pour pousser les entreprises à avoir un comportement différent. Voilà, rachat d'actions qui pèse en France un peu moins de la moitié des dividendes versés aux actionnaires. Thierry, la couverture de Challenge qui sort aujourd'hui. Alors, trois sujets en une sur d'abord notre sujet sur les startups, sur le financement des startups que nous avons sélectionné. Et donc, vous allez découvrir plein de nouvelles entreprises qui cherchent de nouveaux financements. Donc, ce serait intéressant beaucoup de gens lisent Challenge et aillent investir dans ces nouvelles pousses, dans ces jeunes pousses. Et deux sujets d'actualité sur à la fois la crise bancaire, où on s'interroge sur le comportement des banques centrales pour y faire face, et la crise politique, avec les réponses que l'on attendait d'Emmanuel Macron, où on voit bien qu'on est dans un moment crucial, c'est-à-dire on voit l'opposition se cristalliser et on ne sait pas encore qui va gagner entre ce bras de fer. On voit bien que c'est un bras de fer entre l'exécutif et les syndicats qui sont aujourd'hui dans la rue. À lire tranquillement demain et ce week-end dans Challenge. Merci Thierry Fabre. Merci beaucoup. Directeur en chef à l'hebdomadaire. Salut. Merci.